Salut les amis, j'espère que vous allez tous super bien. De mon côté, ça va tranquille. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, je vais vous montrer comment devenir vraiment solide en défense sur eFootball 2026 mobile. Franchement les amis, c'est l'une des vidéos les plus attendues sur la chaîne. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander un tuto complet sur la défense. Et bien voilà, la vidéo est enfin là. Et je vous assure que ça va changer votre façon de défendre. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer les meilleures astuces qui vont vous aider à défendre comme un pro dans le jeu. Les amis, avant même que la vidéo commence, pensez à liker, ça m'aide énormément. Et pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre la famille, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes vraiment les meilleurs. Sans plus attendre, on démarre directement la vidéo. Les amis, la première chose à faire si vous voulez mieux défendre dans le jeu, c'est de choisir une bonne formation, une formation à la fois offensive mais surtout très défensive. Voici la formation que j'utilise. Je joue avec un milieu défensif et un milieu relayeur. Et si vous êtes débutant, je vous conseille de jouer avec un milieu défensif car il sera toujours là pour protéger la défense. Ensuite, dans les instructions individuelles, assurez-vous de mettre l'instruction ligne reculée sur au moins un ou deux joueurs. Moi, je donne cette instruction à Bellingham et Rijkaard. Ils reviennent rapidement en défense quand c'est l'adversaire qui attaque. Ça me permet d'avoir beaucoup plus de solidité en défense. Et pour éviter de prendre des buts bêtement dans le jeu, je vous conseille fortement de désactiver le piège du hors-jeu de l'assistance de match auto. Parfois, cela peut faire monter trop votre défense et l'adversaire peut facilement vous surprendre en traversant votre défense. Donc, c'est beaucoup mieux de les désactiver. Voilà, c'est bon pour moi. On passe maintenant au gameplay pour vous montrer comment bien défendre en utilisant le stick directionnel, la touche à changer, la touche contenir et la touche sprint et pressing. Comment bien utiliser la touche à changer intelligemment. Dans certaines situations, vous pouvez l'utiliser pour changer de joueur au marquage. Mais pour éviter d'appuyer tout le temps sur cette touche, je vous conseille de régler le changement de curseur sur semi-auto ou assisté. C'est beaucoup mieux de les mettre sur semi-auto car le jeu changera automatiquement de joueur au marquage. Et vous allez voir ça. Regardez bien ici, je n'appuie pas sur la touche à changer. Le jeu est sélectionné tout seul. De plus, le jeu choisit automatiquement le joueur le plus proche du porteur du ballon. Dans cette situation, vous voyez qu'il va donner le ballon à ce joueur. Même si je n'appuie pas sur la touche changer, le changement de joueur au marquage s'effectue tout seul. Et voilà, ça peut vraiment vous aider à mieux défendre. Mais parfois, vous pouvez appuyer sur la touche changer pour sélectionner rapidement le joueur idéal pour le marquage. L'objectif est toujours d'être proche de l'attaquant qui possède le ballon afin de l'empêcher de se retourner ou de faire une passe dangereuse. Vous pouvez aussi laisser le jeu choisir automatiquement pour vous, ce qui peut vraiment vous aider dans certaines situations. Et voilà pourquoi je vous conseille de mettre le changement de curseur sur semi-auto ou assisté. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne vraiment bien. Le changement de joueur se fait rapidement, ce qui nous permet de défendre efficacement et de récupérer le ballon rapidement et facilement. Les amis, l'une des meilleures façons de défendre dans eFootball 2026 mobile, c'est de faire retourner vos joueurs en défense tout en utilisant le double pressing. Quand vous faites revenir vos joueurs rapidement en défense, vous avez un énorme avantage. Vous surprenez l'adversaire, vous fermez les espaces et vous récupérez le ballon beaucoup plus facilement. Utilisez le stick directionnel pour orienter vos joueurs vers l'arrière. C'est super important parce que ça vous permet de repositionner toute votre défense et de la rendre beaucoup plus compacte. Et quand vous faites le double pressing, et vous allez remarquer qu'un joueur se trouve à l'intérieur d'un cercle avec une petite flèche à côté. Ce joueur-là, c'est votre meilleure arme. Vous pouvez le diriger exactement comme vous voulez. Vous pouvez le diriger pour aller surveiller un joueur, pour bloquer une ligne de passe, pour fermer une trajectoire de tir ou même pour casser une action dangereuse. Et pour activer le double pressing, il suffit de glisser votre doigt vers le haut sur la touche sprint et pressing ou simplement de maintenir votre doigt vers le haut pour garder la pression. En faisant retourner les joueurs en défense et le double pressing en même temps, votre défense devient beaucoup plus solide et beaucoup plus difficile à passer. Mais évitez de faire tout le temps le double pressing. Il doit être appliqué au bon moment. Sinon, vous risquez de laisser des espaces derrière votre défense. Ces ouvertures peuvent être exploitées par l'adversaire. Il peut traverser facilement votre défense et comme ça, vous risquez de prendre un début bêtement. C'est un ballon offert à l'adversaire. Rijkaard. Par exemple, dans cette situation, j'ai remarqué qu'il va passer le ballon à ce joueur. Du coup, je fais un double pressing pour tenter de récupérer le ballon. Voilà, j'espère que vous comprenez comment ça fonctionne. Faire revenir vos joueurs en défense tout en effectuant un double pressing au bon moment.
Maintenant les amis, voyons comment utiliser la touche contenir pour défendre efficacement dans le jeu. En fait, cette touche permet de récupérer le ballon, de ralentir l'adversaire et de contrôler l'espace. Et vous pouvez l'utiliser pour fermer les espaces, empêcher un tir ou bloquer une trajectoire de passe. En plus, la touche contenir est parfaite pour réorganiser votre défense pendant que vos joueurs reviennent en position. Si vous l'utilisez correctement, vous pouvez vraiment contrôler le jeu et protéger votre défense. Lorsque vous appuyez sur la touche contenir, vous verrez que le joueur se trouve à l'intérieur d'un double cercle. Et lorsque vous appuyez sur la touche contenir, pensez toujours à utiliser le joystick directionnel pour diriger le jeu vers l'endroit où vous souhaitez, que ce soit pour tenter de récupérer le ballon ou bloquer une trajectoire de passe. En maîtrisant cette technique, vous pourrez mieux anticiper les actions de l'adversaire et sécuriser votre défense. Mais il est tout à fait possible de bien défendre sans utiliser cette touche. Personnellement, je ne l'utilise pas souvent, mais dans certaines situations, elle peut vraiment faire la différence. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Les amis, il est super important de toujours surveiller les ailes pour bien défendre, car la plupart des joueurs aiment attaquer par les côtés ou en passant sur les ailes. Dès que vous voyez l'ailier ou l'attaquant adverse pousse vers l'avant, anticipez ses déplacements et cherchez à couper ses angles de passe afin d'empêcher les combinaisons rapides ou les centres dangereux. Utilisez le stick directionnel pour faire revenir vos défenseurs latéraux sur les côtés afin de protéger les espaces et de ne pas vous faire dépasser facilement. Par exemple, dans cette situation, vous voyez que son ailier part vers l'avant et qu'il va sûrement essayer de lui donner le ballon. Donc, je garde un œil sur son ailier pour l'empêcher de recevoir le ballon. Voilà. En surveillant les ailes, vous forcez l'attaquant à revenir dans l'axe, là où vos défenseurs peuvent intervenir plus rapidement. Plus vous surveillez les côtés et repositionnez vos joueurs, moins vous prenez de risques sur les centres ou les passes rapides, ce qui rend votre défense beaucoup plus solide et organisée. Les amis, dans certaines situations, quand l'adversaire tente une passe lobée ou une passe en profondeur aérienne, évitez d'appuyer automatiquement sur la touche dégagement. À la place, vous devez faire une petite passe de tête vers votre gardien. Lorsque la balle arrive dans votre défense et que l'attaquant essaye de partir dans votre dos, ne restez pas à attendre. Faites simplement une tête en retrait et pour remettre le ballon à votre gardien. Comme ça, votre gardien va ensuite récupérer le ballon calmement avec les mains, ce qui stoppe totalement l'action adverse. Voilà, c'est une technique tout simple, mais beaucoup de joueurs n'y pensent pas, alors qu'elle permet d'éviter des situations dangereuses. Parfois, vous pouvez toujours effectuer un dégagement, mais assurez-vous que vos défenseurs possèdent la technique dégagement acrobatique. Ça aide aussi. Les amis, il arrive parfois que vous commettiez une erreur en défense, et soit un mauvais placement, un duel perdu ou une passe en profondeur mal anticipée. Dans ce genre de situation, l'attaquant peut se retrouver en face à face avec votre gardien et vous n'avez plus beaucoup de solutions. Dans ces moments-là, faire sortir votre gardien peut être votre dernière chance de sauver l'action. Pour faire sortir le gardien, faites glisser votre doigt vers le bas sur la touche sprint et pressing. Voilà, vous voyez, j'ai failli encaisser sur cette action. Mbappé, c'est dégagé loin. Vous voyez, dans cette situation, j'ai perdu le ballon. L'adversaire lance une contre-attaque. Il parvient à traverser ma défense. Et à ce moment-là, la seule chose que je peux faire, c'est faire sortir mon gardien pour le surprendre et tenter de récupérer le ballon. C'est une technique qui marche plutôt bien. Mais attention les amis, tout dépend du timing. Il ne faut pas le faire trop tôt, sinon l'adversaire aura le temps de vous contourner. Il ne faut pas le faire trop tard non plus, sinon le tir ou la passe sera déjà parti avant que votre gardien puisse intervenir pour récupérer le ballon ou arrêter la frappe. Les amis, si vous commettez une erreur et que l'adversaire réussit à traverser votre défense, vous pouvez utiliser la touche tacle pour tenter de récupérer le ballon ou pour bloquer une passe ou un tir. Avant de tacler, observez votre adversaire et attendez le bon moment. Un tacle bien placé peut interrompre l'action et vous permettre de reprendre le contrôle du ballon. Par exemple, dans cette situation, la seule option que j'ai est de faire un tacle. Le tacle doit être effectué uniquement quand vous êtes sûr de pouvoir récupérer le ballon sans prendre de risques. Observez votre adversaire. Si le joueur tente de passer en force ou de dribbler, c'est le moment idéal pour intervenir. Mais le timing est crucial. Un tacle bien placé au bon moment peut casser complètement l'action de votre adversaire et vous permettre de repartir rapidement en contre-attaque.
Mais si vous intervenez trop tôt ou trop tard, vous risquez soit de manquer le ballon, soit de commettre une faute. Comme vous pouvez le voir, j'utilise parfaitement la touche tacle. Dans certaines situations, c'est la seule option et ça peut vraiment vous empêcher de prendre des buts. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. On a vu ensemble les meilleures astuces pour défendre sur eFootball 2026 mobile. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à défendre comme un pro dans le jeu. Merci à tous d'avoir liké la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Et si vous avez besoin d'aide ou de conseils supplémentaires, dites-le moi en commentaire. Et sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.